Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, donc nous sommes sur le dernier jour du FIC, donc de ce forum de la cybersécurité. Nous étions là hier avec Florian, justement pour un petit peu vous faire le tour, vous présenter ce qu'est le FIC, tous les stands que l'on peut voir. On a commencé aussi à interroger quelques personnes. Donc, on a eu des solutions sur la protection de la sauvegarde des données. On a eu voilà, pas mal de choses assez aussi techniques. On a eu du code aussi pour nous expliquer comment on pouvait gérer du code. Et puis, on a fait également hier, alors on n'a pas forcément trop parlé, on est allé voir une des conférences que le FIC proposait, parce que le FIC, c'est aussi ça, c'est proposer des conférences, c'est proposer des challenges, des jeux. Je pense qu'avec la caméra, on va repasser un petit peu devant. Et donc, on a regardé une des conférences avec Florian. Donc, je pense qu'aujourd'hui et ce matin, on va aussi un petit peu en discuter, trouver quelques débats. C'était assez intéressant, mais je vous en parlerai plutôt après. Donc, je propose, c'est qu'on vogue à travers le FIC, qu'on peut-être on reparle un petit peu de ce qu'on a dit hier, et puis on va aller chercher notre prochain intervenant, qui n'est autre que le campus cyber. Donc, moi, je pense que pour ceux qui étaient là hier, il n'y aura rien d'extraordinaire. Vous allez redécouvrir le même salon, hein, rien n'a vraiment changé. Pour ceux qui n'étaient pas forcément là hier, donc voilà, on est en train d'essayer de voguer à travers à peu près tous les stands pour découvrir un peu ce que chacun propose. Alors, on n'a pas forcément pu parler avec tout le monde, évidemment. Je ne sais pas comment il y a de stands aujourd'hui, mais à peu près des centaines avec des solutions toutes diverses. On est un peu bloqué. Il y a énormément de monde encore ce matin. On est le dernier jour et pourtant, ça ne désemplit pas. Je crois que Florian l'avait dit hier, mais il y avait une attente assez incroyable de personnes sur ce FIC. Alors, hop, on va passer par là. C'est un vrai labyrinthe ce matin. C'est la première fois que je me retrouve devant la caméra sur ce FIC. Et je vous avoue que c'est assez déconcertant. Je ne sais pas si pour Florian qui tient la caméra, c'est à peu près pareil. Mais voilà, pour moi, vous parlez en même temps de marcher dans le salon, c'est assez incroyable. Alors, je crois que c'est à droite. Donc, j'espère que vous arrivez à peu près à voir. Nous avons également Airbus. Nous avons aussi pas mal de ministères. Nous avons le ministère des Armées, mais nous avons aussi le ministère de l'Intérieur. Ah, j'ai repéré ma cible. Le campus cyber se trouve au fond de la salle, mes enfants. On y va. Donc voilà, après nous avons ici donc le CFI, hein. Donc Cyber Security for Industry. Donc là, c'est une branche assez spécifique de la cybersécurité qui concerne vraiment, évidemment, hein, le titre l'évoque bien, mais tout ce qui va être industrie. Donc voilà, de la protection avec des enjeux assez, assez conséquents. Allez, on arrive bientôt. On va essayer de présenter ce qu'est le campus cyber. Alors, je dis nous, mais en fait, c'est pas du tout nous, hein. Nous avons trouvé une personne prête à discuter avec nous sur le campus cyber, quelque chose qui est très d'actualité. On en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup d'articles en ce moment là-dessus. Et voilà, l'idée, c'est finalement de comprendre un petit peu ce que c'est, hein, parce que je pense que une personne qui travaille dans ce milieu-là sera la meilleure personne pour vous parler de tout ça. Très bien. Bon, voilà, sur un décor assez sympathique, hein, finalement, campus cyber à peu près écrit toutes les 30 centimètres. Un olivier pour le côté vert, pour le côté nature. On attend que notre interlocuteur se rende disponible pour nous discuter du campus cyber, hein, de ce que c'est. Pour vous en parler légèrement, hein, je pense que ça parlera un petit peu mieux. Le campus cyber, c'est un regroupement de plusieurs entreprises. Alors que tout le monde connaît, hein. J'ai vu dans leur liste, ils affichent, j'ai vu qu'il y avait 113 entreprises qui travaillaient avec ce campus-là, hein. Donc, il y a un regroupement assez conséquent. Donc, on y retrouve par exemple la Poste. Voilà, hein, la Poste, je pense que tout le monde y va au moins une fois par semaine. Ou encore L'Oréal, voilà, ce genre d'entreprises françaises qui vont se regrouper justement ensemble pour soit faire des débats, pour discuter. Ils ont même aussi un lieu physique. Alors, je crois que c'était près de la Défense, mais je crois que vous pouvez me corriger parce que j'en suis pas très sûre. Mais un campus a ouvert. Donc, en fait, c'est un groupement vraiment physique de plusieurs entreprises, 613 entreprises qui, justement, travaillent en même temps ensemble et puissent bénéficier des mêmes infrastructures. Cette interview, alors je ne sais pas ce que vous, le test, vous en avez pensé, mais je pense vraiment que le cœur de notre métier se trouve juste ici. Parce qu'il l'a bien dit, hein, ça mélange à tous les domaines de la cybersécurité. La cybersécurité, c'est très, très grand, on le sait, hein. On peut trouver des personnes qui vont coder. Avec Florian, hier, on a vu des bras mécaniques, des gros serveurs. Enfin, ça peut être très impressionnant. Et puis, de l'autre côté, il y a ces métiers-là, alors que par exemple, mon métier est celui de Florian de consultant cybersécurité qui apporte de l'expertise, de la gouvernance. Et il l'a très bien dit, hein, donc déjà dans la recherche de talent et petite forcément
Petit big up quand il a parlé des femmes. Alors, bon, je suis une femme, donc je suis personnellement touchée par le sujet, mais de manière générale, le fait qu'il manque des talents en cybersécurité, c'est un fait. On le sait depuis bien longtemps déjà. Le Covid a encore plus accentué ce besoin d'avoir des nouveaux métiers en cybersécurité. Et comme quoi, c'est un métier qui est ouvert à tous. Alors, autant aux personnes qui n'ont pas fait de technique, hein, qui ne savent pas coder, qui ne savent pas ce que c'est qu'un serveur, c'est autant ouvert à ces personnes-là qu'aux femmes, hein. La compétence n'a rien à voir avec le sexe. Mais aussi des personnes qui sont très techniques, voilà, qui savent coder, qui savent manipuler des serveurs, mais qui veulent se reconvertir dans quelque chose de plus, on va dire, de différent dans la gouvernance. On peut avoir des chefs qui se posent, qui décident. Voilà. Donc, tous ces enjeux-là, finalement, je trouve que le campus cyber répond, on va dire, ou commence à répondre à toutes ces questions-là, dans les talents, dans l'innovation aussi. Il en a très bien parlé également. C'est son deuxième point sur l'innovation, où finalement, des entreprises ont les moyens, ont le budget pour avoir de la R&D, hein, bien évidemment. Voilà, il y a des gros ponts, il y a des gros pôles, mais c'est justement, ça peut être partagé à des entreprises un peu plus petites, voilà, des PME qui ont les mêmes problématiques, mais qui n'ont pas encore boosté leur R&D. Et le fait de tout concaténer, de tout rassembler en un même lieu, à la fois physique, mais aussi dans la gouvernance, justement, on peut nous donner un élan pour mettre les mêmes entreprises au même niveau, en tout cas sur l'aspect cybersécurité. Donc, j'en reviens maintenant à la conférence. Alors, forcément, quand je dis qu'on va avancer, il y a forcément un bouchon qui se crée à ce moment-là. On va passer par là. Je parlais de la conférence juste avant de rencontrer Yann. Donc, je vous disais, hein, plusieurs pays qui se sont rapprochés autour d'une table pour discuter. Donc, encore une fois, hein, débat très diplomatique, très politisé. Donc, rien d'extraordinairement croustillant comme on pourrait s'y attendre lorsqu'on parle de combat, de défense, d'armée polonaise et autres. Mais pourtant, il y a quand même des messages qui sont quand même ressortis. Donc, je vous disais avant de commencer, le premier message était sur la communication. Et finalement, le campus cyber aussi, hein, on a pas mal parlé. C'est les entreprises au campus cyber vont essayer de faire un espèce de tronc commun en cybersécurité. Alors, c'est beaucoup plus poussé, hein, mais en défense, c'est au moins de favoriser la communication entre chaque pays, parce qu'une attaque, je sais pas, peut-être un ransomware ou un déni de service sur un pays, sur un des pays, un autre pays peut avoir la même problématique, peut avoir le même groupement d'attaques et même le même groupement d'attaquants. Et donc, ils peuvent échanger des informations pour essayer de retrouver la source de la malveillance. D'autres messages aussi, après, ça va différer un peu selon les pays. Beaucoup de pays restent vraiment dans le vague, et c'est bien normal, hein, aussi, je pense. Mais il y a beaucoup eu de dialogue aussi sur les jeunes talents. Encore une fois, encore référence au campus cyber qui évoquait la recherche de talents. Donc, je sais qu'en Pologne, par exemple, la personne qui parlait en polonais, donc en polonais, expliquait pas mal qu'ils avaient beaucoup investi, le pays avait investi dans énormément d'écoles pour former ces personnes, mais pas forcément les former d'un point de vue armé et militaire, parce que c'était un militaire, hein, la personne, mais vraiment permettre à des personnes, soit déjà militaires en base, d'avoir une formation en cybersécurité, mais aussi plus ou moins des civils pouvant permettre d'accroître leur connaissance en cybersécurité et travailler avec eux. Alors je dis civil, mais c'est un peu un gros mot parce que ce qu'il a dit, c'était ni civil ni militaire. Donc je pense que c'est un mix un petit peu des deux, qu'il y a quand même des parcours un petit peu à avoir. Mais en tout cas, pareil. En tout cas, la Pologne, elle, met beaucoup l'accent sur les écoles. C'est ce qu'elle nous a dit hier. D'autres pays, eux, mettent encore beaucoup l'accent sur la communication entre pays. Je pense qu'avec Florian, nous allons faire une deuxième conférence aujourd'hui qui est en lien avec les Jeux sportifs. Sachant que nous avons la Coupe du Monde en 2023 et les Jeux olympiques en 2024, je pense qu'il serait intéressant d'aller voir que disent les personnes justement sur ces événements sportifs et comment on peut gérer finalement la cybersécurité au travers des événements sportifs. Et puis, que vous dire de plus? Là, nous retournons tout doucement au point zéro, donc sur le stand de Formind. Voilà, pour finalement clôturer un petit peu ce live pour ce matin. Peut-être si Florian peut-être a des questions de son côté ou des questions à me faire remonter. Donc voilà, faut pas hésiter. On va se mettre là où on a commencé ce matin, donc sur le célèbre fond noir qu'on aime tant utiliser. Et puis on va pouvoir clôturer ce live en douceur.
Bah, écoutez, merci à vous. Merci d'avoir été présent. N'hésitez pas à nous poser des questions, hein, parce que pas forcément que le live se termine, que les questions ne peuvent pas pleuvoir. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est présent sur LinkedIn. Voilà, vous pouvez vraiment poser vos questions. On est là pour ça. On peut y répondre. Sinon, gardez vos questions. Nous avons un prochain live, notre dernier live, pardon, sur ce FIC qui sera donc à 15 h. Donc, n'hésitez pas à revenir à 15 h. On pourra encore rediscuter ensemble. Et puis, que vous dire de plus finalement? Merci d'être là et à tout à l'heure. Apparemment, si on est bien en live. Ah bon? Je crois qu'on est déjà en live en fait. Bonsoir à tous, hein. C'est voir? Oui, oui, on est bien en live en fait. Trop marrant. Allez, on va se poser juste, on se pose juste là à côté pour démarrer du coup. Bon, voilà pour le démarrage. Donc, on est bien en live. Vous avez pu nous voir effectivement dans les couloirs. Bon, en fait, ce qui se passe ici, c'est que normalement, à la fin du salon, puisque là, c'est le dernier jour, c'est à 18h30. Et en fait, dans les faits, c'est un peu en train de se vider déjà maintenant. Ça parle de changer un petit peu ses tickets de train pour avancer un petit peu. Je pense que les gens, voilà, c'était 3 jours quand même qui étaient assez denses. Donc, voilà, on a envie de tous de rentrer à la maison, je pense, après ces 3 jours très intenses. Donc du coup, on rush un petit peu. On va voir, on va aller voir du coup des stands, hein, bien sûr, comme on vous avait promis. On essaiera de se caler aussi un petit débrief de conférence. Donc on va rester ensemble un petit moment. Voilà, on s'est dit ce qui manquait un petit peu, et puis c'est aussi pour ça qu'on a démarré sur l'European Cyber Cup. C'était tout ce qui était autour justement du bug bounty, des challenges justement de forensic. Hop, bon, on va faire une petite esquive sur le côté. Donc voilà, bienvenue si vous nous rejoignez. On est donc là aujourd'hui sur le 3e et dernier jour du salon de la cybersécurité qui s'appelle le FIC. Ça se passe à Lille. Euh, on approche un petit peu de la clôture puisque donc du coup ça se termine ce soir à 18h30. Mais bon, pour autant, il y a encore des événements, des activités. Allez, donc on va continuer. Donc là, on est en train de longer toute la partie cybersécurité pour l'industrie. Donc je crois qu'on en parlait, on en parlait un petit peu hier, notamment le matin. Justement, qu'il y a de plus en plus d'enjeux autour de la sécurité industrielle, donc sur notamment les chaînes de production. Et donc voilà, il y a pas mal de personnes qui sont venues, donc soit des industriels, des sociétés de services, mais aussi des prestataires qui se proposent de vendre des solutions logicielles et également des solutions matérielles. Et donc justement là, ce qu'on vous propose ensemble, c'est qu'on aille regarder une de ces solutions. Alors, et puis après, ce qu'on prévoira du coup entre-temps, c'est de faire un petit débrief sur la conférence. Donc, comme je disais, la sécurité dans les événements sportifs. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut gérer? Alors, allez, on va se diriger maintenant dans un autre côté du salon. Alors, je vais ranger un peu parce que là, je suis du coup tout chargé. J'ai les poches pleines de chocolat. Juste peut-être comme ça, pendant qu'on se rend, donc ça va me permettre de vous expliquer un petit peu donc la conférence qu'on a pu faire tout à l'heure. Donc avec Grégoria, on a assisté justement comment sécuriser, comment prendre en compte en fait la cybersécurité dans les grands événements sportifs. Donc là, on parle voilà des événements plutôt style Jeux Olympiques hein, principalement. Donc ce qu'il faut savoir, une des difficultés majeures, j'allais dire, dans ce genre d'événement, c'est qu'en fait, on ne peut pas stopper l'événement, soi-disant. Donc, c'est-à-dire qu'on a des enjeux justement de diffusion, de gestion des accès, de contrôle aussi de ce qui peut se passer sur le terrain et dans l'enceinte sportive. Malheureusement, si jamais on avait un problème, que ce soit sur un souci de disponibilité ou que ce soit du coup une cyberattaque qui soit par exemple en cours, voilà, si par exemple il y a un match qui est là, on ne peut pas dire non plus, bon ok, arrêtez-vous, parce qu'on n'est plus en capacité pour le moment de retransmettre l'événement. Non, voilà, ça c'est pas possible. Et puisque du coup, après, il y a aussi des créneaux, il y a des organisations à faire. On en reparlera un tout petit peu après. En attendant, je continue sur la partie rétex de notre fameuse conférence. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'année dernière, donc dans ce même salon au FIC, la Gendarmerie nationale avait annoncé la création d'un nouveau pôle
qui s'appelle le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Et donc bah, là, un an plus tard, ils sont revenus du coup nous voir et nous dire bon, bah voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est plus une idée, ça a été créé. Maintenant, c'est 150 personnes qui officient actuellement sur le salon, pardon, dans ce commandement, dans cette nouvelle unité de la gendarmerie. Et l'ambition, c'est vraiment de pouvoir doubler assez rapidement. Donc tout ça pour sécuriser justement aussi ces événements. Après, la posture aujourd'hui de la gendarmerie, c'est de se dire, nous, en fait, on doit se tenir prêt si justement il y a une attaque, une cyberattaque qui a lieu. Pour eux, le risque principal, c'est pas forcément que ce soit une cyberattaque qui déclenche en fait quelque chose, mais plutôt qu'une cyberattaque aille aggraver en fait une situation ou qu'elle se fasse en fait conjointement à des actions du coup physiques, hein, que ce soit du terrorisme ou de la déstabilisation pendant un événement. Voilà. Un autre également aspect qui est très très important dans ces événements, c'est qu'en fait, eh ben, on engrange en fait, enfin, on est sur un processus qui est en cours, donc notamment par exemple si c'est de la retransmission TV d'un événement sportif. Et donc un des défis aussi, c'est d'arriver à développer des capacités d'intervention en direct. C'est-à-dire qu'à la fois, bah, on doit être en capacité de pouvoir faire des analyses en quasi temps réel de ce qui se passe. Et puis, il faut, il faut donc également savoir que, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur d'autres, euh, dans des types d'analyses qu'on va faire plutôt en fait à froid, où en général les données sont figées, on arrête en fait d'avoir de plus en plus de données. Euh, on peut donc, les serveurs sont à l'arrêt, donc on est en capacité du coup de les copier. Bah, effectivement, là, non, là, les serveurs sont toujours en train de tourner. Potentiellement, on est toujours en train d'engranger de la donnée, donc il faut aussi s'adapter à ces contraintes techniques pour être en capacité du coup de faire de l'analyse. Voilà, il y a aussi l'émergence des nouvelles technologies, style par exemple l'utilisation de drones, notamment pour les cérémonies d'ouverture, où on peut avoir un peu des escadrons de drones, où le drone, justement, pour rapporter des nouveaux points de vue dans les matchs, bah, ça pose aussi un nouveau risque, hein, donc à la fois physique, mais aussi cyber. Voilà pour ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui dans ces conférences, dans les différents stands du coup qu'on a pu rencontrer. On est vraiment très très content que vous ayez pu faire et suivre ce salon en fait avec nous. Voilà, nous de notre côté, c'était une belle découverte, un beau premier salon. C'est vraiment l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes, de partenaires divers et variés autour de la cybersécurité. Voilà, il y a vraiment des centres d'intérêt différents, il y a des activités pour tous, qu'on soit un technicien très très aguerri ou dans une forme d'expertise, ou on avait également aussi voilà, des étudiants qui venaient chercher des informations. Et puis bah, autour de ça, tout l'écosystème hein, public et privé qui va graviter autour de la cybersécurité. Voilà, donc on espère que le différents lives vous ont permis d'apprendre des choses. Voilà, on va terminer du coup donc autour de ce pôle European Cyber Cup. Eh oui, la surprise, la surprise. Bon, bah, on devait rencontrer des personnes qui allaient permettre de donner vraiment la dimension internationale de ce forum. Voilà, bon, malheureusement, bah, après, c'est aussi le direct, hein, on s'était donné rendez-vous à un certain endroit à une certaine heure. Bon, bah après, voilà, les aléas du salon font que bah, de temps en temps, on n'arrive pas forcément à se retrouver. Voilà, et comme de notre côté, bah, on a aussi des horaires à respecter pour autres. Voilà, on va faire un dernier tour pour revenir. Ce qu'on va faire, on revient sur le stand de Formind et puis on arrêtera là-bas. Si on arrive à croiser nos amis, eh ben, tant mieux pour nous. Et puis bah, sinon, on s'arrêtera quand on arrive au stand de Formind. Et voilà, on termine du coup sur notre beau stand Formind avec nos beaux représentants. Comment vas-tu? Eh ben, ça va bien. Juste pour info, on est en live là, hein, voilà. Bonjour à tous. Ouais, juste pour info. Et là, je pense qu'à mon avis, il y a des Rennais qui sont accrochés au chat. Je le vois. Je pense qu'on va avoir quelques réactions dans quelques temps. Ah ben voilà. Ah, Laurent, on nous dit. Eh ben, bonjour à tous, bonjour les Rennais. Super Bon, salon du FIC. sur le salon, est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué
et que tu aurais envie de partager? Les gens qu'on a croisés, en fait. On a croisé énormément de monde et on a échangé vraiment avec beaucoup de monde. Plein de sujets super intéressants. Et puis, bah, pour un commercial, plein de business dans l'avenir. C'est génial. Et bah ça, c'est Très top. bon salon. C'est top. Très bon millésime. C'est top. Du côté de Thibaut, du coup, pareil aussi une petite réaction. Salut. Est-ce qu'il y a voilà, un truc qui t'a un peu marqué sur le fric et que tu as envie de partager? Ou c'est voilà, contexte général, tout était super? Ouais, tout était très bien. Pas mal de rencontres clients, une bonne énergie aussi et une volonté des différents éditeurs là, de rencontrer les intégrateurs comme nous pour travailler ensemble. Donc, non, franchement, c'était un très bon salon Top. à refaire. Et ben voilà, à refaire. De toute façon, on sera pour sûr présent l'année prochaine, hein. Et puis, bah voilà, je pense qu'il nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Et puis, merci de nous avoir suivis vraiment tout au long de cette aventure. On vous retrouve pour les prochaines fois. Alors, du coup, ça sera mardi dans 15 jours. Voilà, où on reprend notre créneau habituel hein, à partir de 19 h tous les 15 jours, le mardi. Voilà, pour moi aussi, c'est la fin du salon, je pense. Bientôt plus de voix. Et donc, on va se quitter là. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis. Et puis, de toute façon, tous ces petits moments-là vont être compilés dans notre best-of qu'on passera du coup sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, allez regarder aussi, rattraper votre retard. Et puis, voilà, n'hésitez pas aussi à en parler si ça vous a plu. Merci beaucoup. Au revoir.